aux couleurs de l'amour. L'amour est au centre de tous nos témoignages depuis le début de la semaine. Et au monde, parmi les destinations les plus romantiques, nous avons les Antilles. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous vous embarquons dans un petit voyage coloré, destination la Martinique pour un show inédit. Regarde. Chaud, bagay la chauffe. Chaud, chaud, bagay la chaud. Nous qu'à mettez du feu. Chaud, bagay la chaud. Chaud, les messieurs en nous aller. Chaud, carnaval la chaud. Bagay la chaud, mettez du feu pour nous aller. Bagay la chaud, nous qu'à monter en Côte d'Ivoire. Bagay la chaud, nous qu'à voyer monter. Bagay la chaud, on dit à la bagaille chauffée. Bagay la chaud, bagay la chauffée. Nous qu'à monter au sol à la en Côte d'Ivoire, bagay la chaud. Bagay la chaud. Pouvez monter au sol à la bagay la chaud, bagay la chauffée. Bagay la chaud, chaud. Bonjour monsieur, vous allez bien? Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci de nous avoir apporté le soleil, les belles plages et tout. C'est avec plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît monsieur? Je m'appelle Georges Ravoteur. D'accord. Je ne dirais pas mon âge. Ah non, du tout. J'ai un certain âge. D'accord. Et je suis le promoteur du carnaval d'Ivoire entier. J'habite ici en Côte d'Ivoire depuis 14 ans. D'accord. Donc j'ai vécu les grands événements de la Côte d'Ivoire. Ah bah, j'imagine. Et vous êtes là justement pour nous parler du carnaval de Cocody, Ivoiro-Antillais, du 14 au 15 février à Cocody. Exactement. Avec une délégation de 86 Martiniquais. Oui, voilà. Donc là, on va se sentir vraiment... en chalet. Ah, exact, c'est ça, exactement. Alors, on aura de la musique forcément, on aura les tenues colorées, on aura... Oui, qu'est-ce qu'on aura? On la voit cuisine ça, déjà, et tout ça. la cuisine. Ah oui. Wow. Bon, je vous y emmène. Avec plaisir. Ok, on part demain? Oui, demain? Ou bien après? Non, plutôt après. Non, après-demain. On va quand même essayer... Il faut faire le carnaval d'abord. C'est ça, avant de partir. Okay. En tout cas, merci. Merci d'être passé sur le plateau de C'est Midi. La prochaine fois, venez avec les danseuses. Là, on voit les couleurs et tout ça, franchement. Oui. Mais il y a un contretemps parce qu'elles ont pas mal de choses à faire. J'imagine les répétitions et tout ça. Voilà. Merci infiniment. Merci alors, beaucoup. je rappelle, vous êtes là pour nous parler du carnaval de Cocody, Ivoiro-Antillais, du 14 au 15 février à Cocody. Bonjour, public de C'est Midi. Bonjour. Oh non, ça c'est fait. Bah, attendez, on repense à ces... Ah, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans... C'est Midi. Voilà. Je vous sens maintenant, je ne vous sentais pas tout à l'heure, je ne vous sentais pas. L'équipe du jeudi est composée du doyen Cassie, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Bon, là on est dans la semaine de l'amour, je peux vous faire des bisous, des câlins, la semaine de l'amour. Oui, il va bisous avec le doyen, c'est... Il va pleuvoir. Jess.
Je disais comme ça que les bisous avec le doyen, c'est devenu une histoire de tradition, de rituel entre toi et lui. C'est important en fait. Enfin, vous savez, nos papis et tout. Tu sais, la vie est courte et tout. J'en suis jaloux. C'est vrai qu'on les fatigue, mais il faut leur donner beaucoup d'amour également. Si. Voilà. Aloussène Sidibé, que je demande d'applaudir également. Vous êtes élégant. Merci. Comme d'habitude. Décontracté, petite chemise blanche, nœud papillon. Ça fait son effet vraiment. Beau gosse décontracté, mais chic quand même. Effectivement, je confirme, vous êtes beau gosse. Il y a un autre beau gosse aussi dans la team, il s'appelle Paterne Assémian. Paterne. Bonjour Jessica. Paterne, ça va? Ça va bien Jessica. Ok, bah, ici la vous ça paie dans cette émission. Ah ouais, franchement. Et j'ai une grosse pensée. Vous, hein. Merci, j'ai une grosse pensée pour Docteur Philo qui se sent pas très bien. Philo, reviens-nous rapidement, on t'aime. Est-ce que vous pouvez faire un petit Philo? Voilà. Comme ça, il ne dira pas que je n'ai pas pensé à lui. Donc je disais à l'entame de cette émission, l'amour est au cœur de cette semaine, de ces midis. On a vu l'amour sous toutes ses coutures, franchement. L'amour qui triomphe, l'amour qui fait mal, voilà. Et aujourd'hui, on reçoit une jeune demoiselle, une jeune dame, qui, elle, a renoncé à l'amour du fils d'un chef d'État. Là, j'entends tout le monde qui dit Bah, écoutez, on en saura un tout petit peu plus avec notre invitée du jour. Elle s'appelle Konizomi Larissa Natacha. Elle est coiffeuse et présidente de l'association Estetica. Quelle élégance, madame. Merci. Vous êtes très très belle, votre tenue est parfaite. En tout cas, vous êtes en accord avec le thème. Merci. Mais qui êtes-vous réellement? On en saura un peu plus juste après votre portrait. C'est tout de suite. C'est Midi reçoit aujourd'hui sur son plateau une femme d'une étonnante singularité. Konizomi Larissa Natacha est âgée de 39 ans et mère de 2 enfants. Issue d'une famille polygame de 12 enfants, elle arrête l'école en classe de CM2 pour apprendre la coiffure. Elle se forme pendant 3 ans auprès d'un professionnel. Ses 10 ans d'expérience font d'elle aujourd'hui une excellente coiffeuse, de plus qu'elle tient un grand salon de coiffure et d'esthétique situé à Cocody. Elle est également leader de l'association des coiffeuses, esthéticiennes et tresseuses de Cocody. Konizomi Larissa Natacha, notre invitée du jour, nous confie qu'elle a eu à renoncer à un amour. Quelles ont été les raisons? Découvrons toute son histoire avec Jessica Bamba. J'ai renoncé à l'amour du fils d'un chef d'État. C'est le thème qui nous réunit aujourd'hui. Si vous avez autant d'élégance, bah, c'est tout simplement parce que vous avez été une Miss Aoulaba, on va dire ça. Première Saraman, c'est ça? Oui. C'était en 2018. En tout cas, ceci explique cela. Alors, mon cher Aloussène, est-ce que vous avez déjà eu une relation ratée, avortée? Une relation avortée, oui, je m'en souviens, c'était très jeune. Je me rappelle que j'étais éperdument amoureux d'une très très belle fille dont je n'aimerais pas et qui vraiment c'était love story, c'était comme pour emprunter l'expression des femmes, c'était comme dans Novelas. Et je pense qu'il y a eu un désaccord parental, peut-être que ses parents ne m'ont pas véritablement accepté, je les avais pas à la botte et on a dû se séparer. Les parents ont même, sont même allés jusqu'à emmener la fille loin de moi en voyage et tout. Ça m'a brisé le cœur, je suis rentré dans un état très très morose. Après ça m'a transformé, je suis devenu un bourreau des cœurs. Mais maintenant je pense que ça va. Vous êtes devenu un bourreau des cœurs. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Il dit qu'il est devenu un bourreau des cœurs. Et puis vous le dites, vous êtes fier quoi? Non, mais après vous savez très chère Jessica, lorsqu'on passe par un couloir sombre, je pense que ça transforme forcément. Soit ça vous enclave, soit ça vous emmène dans une bulle, soit ça vous fait sortir les côtés les plus sombres de vous. Et je pense que ça fait sortir les côtés les plus sombres de moi. Je peux parler en amour et tout, mais après je me suis stabilisé parce que je me suis dit que c'était pas véritablement de cette manière que je devais réagir. C'est sûr. J'ai changé, je vais dire. Bah heureusement. Est-ce qu'on peut applaudir le changement d'Aloussène quand même? C'est mieux. C'est mieux d'être un danger. Faut pas être être un bourreau des cœurs. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Alors la question qu'on vous a posée est la suivante. Avez-vous déjà eu un amour manqué? Et Paterne a recueilli vos réponses. Voilà.
Chris Paterna-Sémian, c'est votre opinion. Et salut Jessica, on a tous eu le mythe du prince ou de la princesse charmante. Et pourtant, l'amour n'est pas une évidence, c'est une simple recette de cuisine où tous les paramètres semblent maîtrisables. La contrainte environnementale, la pression familiale, bref, avez-vous déjà eu un amour manqué? Votre opinion nous intéresse. C'est quelqu'un que j'ai rencontré, que j'ai aimé. On a fait des années, ça n'a pas marché parce qu'il y avait souci d'enfant, ça n'allait pas. On a vécu presque 7 ans ensemble, je l'ai aimé, oui. À Daloa. J'étais avec un jeune, c'est lui qui payait mon école. Tout. Après, on s'est discuté, on s'est laissé. Je l'ai aimé jusqu'en fatigué. Mais maintenant, je ne ressens rien pour lui, il a croisé autre personne. J'allais à l'école et puis j'avais... Quand tu es tout jeune à l'école, CM2 déjà, tu as déjà une petite amoureuse, voilà quoi. Donc, elle était là et je me disais, bon, si j'arrive à avoir le BBC, certainement qu'on ira ensemble. Parce qu'elle m'avait dit qu'après le CP, c'est fort pour voir qu'elle est en France. Donc je me disais, si j'ai de bons résultats, bien évidemment, j'irai en France avec elle. Donc je me suis donné tous les moyens, tu vois un peu. Mais avant, il n'y avait pas le téléphone et tout. Donc pendant les vacances, on nous a annoncé bien évidemment que j'avais le CP. Et donc j'étais persuadé que j'irais avec elle en France. Mais après, depuis lors, j'ai plus cette nouvelle. Dans une certaine logique, on pourrait croire que le cœur a ses raisons que la raison ignore. À chacun son bonheur. À vous le studio. Merci, Paterna-Sémian. Et là, je suis en train de demander aux gens dans le public, est-ce qu'il y a des personnes qui croient encore au prince charmant? Ici, il y a qui? Il n'y a pas beaucoup de personnes, une fille, un garçon, 2 filles. Vous croyez, ici, qui croit au prince charmant encore? Bon, qui ne croit pas? Voilà. Les gars, non, là, vous êtes dans la possible. réalité, en vrai. Mais non, écoutez, ça dépend des critères que vous avez. Il faut y croire. L'amour, c'est important, il faut y croire. Je rappelle, madame, vous êtes Connie Zomi Larissa Natacha. Vous êtes coiffeuse et présidente de l'association Estetica. Vous avez été première Saraman de la commune du Plateau, au concours à Oulaba en 2018. En 1997, vous vous rendez dans un pays voisin pour aider votre tante qui faisait du commerce. Et là, vous allez faire une rencontre, la rencontre du fils d'un chef d'État. Bienvenue encore une fois sur le plateau de C'est Midi. Merci, madame. Là, j'ai entendu dans votre portrait que vous avez grandi dans une famille polygame, avec 12 enfants. Oui. Comment ça se passait? Il faut dire qu'il y avait l'harmonie, quand bien même qu'on avait des mères différentes, mais il y avait quand même l'harmonie. Tout se passait bien? Oui. C'était une famille modeste? Oui, une famille modeste. Ok, malgré le nombre d'enfants, vous ne manquez de rien? Oui. Ça allait bien? Vous avez néanmoins arrêté vos études au CM2? Oui. D'accord. Quand vous étiez plus jeune, quelle idée vous aviez de l'amour? Est-ce que vous croyiez au prince charmant? Plus jeune, bon, je croyais, mais je me disais, en tout cas, la personne qui allait, je me réservais pour mon homme. Donc celui qui allait vous rendre femme, oui, pour c'est celui-là qui allait être votre homme. Ouais. Ça, c'est le rêve de toutes les femmes. Et vraiment, je souhaite que toutes les femmes puissent vivre ça, au moins. Voilà. Donc, vous allez rester à Abidjan. Et à un moment donné, il va falloir partir, retrouver une de vos tantes dans un pays voisin. Oui. D'accord? Oui. Oui. Nous sommes allés dans ce pays voisin. Il faut dire que ce n'était pas facile, vu que les parents aussi n'étaient pas là. C'était une tante. Arriver là, ce n'était pas difficile. Ce n'était pas facile. Pour manger même, c'était vraiment, c'était pas facile. C'est là, comme Dieu visite toujours ses enfants. Donc, il y a un visiteur qui nous a rendu visite. C'était l'ami à ma tante. Lorsqu'il est arrivé, il m'a donné un billet de 5 000 francs. Il a donné 2 500. Il y avait 2 petites filles. Il a donné 2 500. Il a dit, tiens, tanti, au lieu de dépenser cet argent, prenons cet argent, on va entreprendre. C'est comme ça, tout est parti. Entreprendre dans quoi? Parce que là, faire un commerce, faire des sandwichs. D'accord. Voilà, c'est comme ça, nous avons commencé petit à petit. Avec 10 000 francs CFA. Pardon? Avec 10 000 francs CFA. Oui, avec 10 000 francs CFA. Ce qui veut dire qu'on peut commencer un petit commerce. Avec un petit commerce, avec la volonté, je pense que c'est possible. C'est possible, d'accord. Oui. Même avec 5 000 francs. Quand vous étiez plus jeune, vous rêviez de quoi? Qu'est-ce que vous vouliez être? Je rêvais d'être une coiffeuse, une professionnelle de la coiffure. Et là, je vois votre souris quand vous dites ça. Ouais. Je rêvais d'être une coiffeuse. J'aime prendre soin des gens. J'aime voir les gens être épanouis. J'aime pas voir la tristesse autour de moi. Ah, c'est sûr que la coiffure... Donc, quand vous êtes coiffeuse, votre rôle, c'est de rendre les femmes très heureuses. Parce que quand une femme qui est bien coiffée, quand elle se regarde dans la glace... Elle est fière. Elle est radieuse, quoi. Sa vie change du tout au tout. Oui. C'est un peu magique. Et donc, vous allez démarrer ce petit commerce-là. Oui. Et en allant ou en rentrant de ce commerce-là, vous allez rencontrer quelqu'un. Oui. J'étais arrêtée en bordure de route. Et un jeune monsieur s'approche. Et c'est comme ça. C'était... Je ne le connaissais pas, donc il me salue. Et moi aussi, je réponds. On commence.
la conversation. Il dit, mais je peux vous avancer? Il a dit, OK, merci. Mais vous ne connaissez pas quelqu'un, Oui. il s'arrête au bord de la route, il vous demande de monter dans la voiture et vous montez. Oui, parce que souvent, il faut prendre des risques aussi. Hein. Ah oui, bon, c'est Voilà. ça. Qui ne risque rien n'a jamais rien. Voilà. Quand tu as la conviction de faire quelque chose, n'hésite pas. D'accord. Quand tu n'as pas la conviction, Ne le fais pas. ne le fais pas. Donc vous allez monter dans cette voiture-là, Oui. ça va devenir le tout premier contact. C'est ça, le tout premier contact. Donc, arrivé là, il me demande, est-ce que tu vis avec tes parents ici? Je dis, je suis avec... Dans le temps, j'ai présenté ma tante comme ma maman. Je lui ai dit, je suis avec ma maman. Il dit, OK, tiens, c'est bien. Tout ça, c'est comme ça qu'il allait faire la connaissance de ma maman. Dans le temps, vraiment. C'est là que tout est parti. Quand vous l'avez rencontré, vous êtes tombé sous le charme? Oui. Ça se voit. En tout cas, quand je l'ai rencontré, ce qui m'a frappé, c'est qu'aujourd'hui, les gens, quand ils te voient, ils te demandent « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Mais ce qui m'a marqué chez lui, il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» D'accord. Ça m'a marqué. Souvent, quand on te dit « Bonjour, bonjour mademoiselle, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Lui, c'était le contraire. Ça m'a marqué. D'accord. Très bien. Et ça, vous avez trouvé que c'était une jolie marque d'attention. Ouais. Ça prouvait qu'il était véritablement intéressé par votre personne et surtout par votre avenir. Alors, donc vous êtes dans cette relation avec ce monsieur, ce charmant monsieur, visiblement. Si vous étiez sous le charme, c'est qu'il était charmant. Ouais, charmant. Et de fil en aiguille, les choses vont évoluer. Les choses, oui. Il va vous demander ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous allez répondre? Je lui ai dit, je voulais faire une formation de la coiffure. De la coiffure. À cette époque-là, vous n'aviez aucune idée de qui il était? Vous saviez même pas qui il était? Non, je ne savais pas d'abord. D'accord. Donc il va payer vos cours. Cette formation-là, tout se passait bien, il s'occupait de vous, ce qui vous permettait aussi de pouvoir aider votre tante. Oui. C'était ça? Et il y a une chose inattendue qui va se produire. Ouais. Parce que le monsieur, c'était plutôt quelqu'un qui était tout le temps là ou il était tout le temps parti? Il était tout le temps parti. Tout le temps en voyage. Voilà. Comment on arrive à gérer, vous étiez jeune à l'époque, 18 ans, 19 ans, comment vous arrivez à gérer une relation aussi, on va dire comme ça? Un jour il est là, un jour pas là. Il était métis, il avait sa famille de l'autre côté, en Europe. Donc souvent, il partait aussi pour le travail. Et quand il venait, on se voyait. Puisqu'il connaissait la maison, donc quand il venait, on se voyait. Compréhensive et tout. Oui. Et il y a une chose, comme j'ai dit, inattendue qui va se produire. Une chose inattendue qui s'est passée, c'est que la tante avec qui je suis partie, elle a commencé à dire maintenant aux gens que c'était elle. Donc ça a créé des foufous et je suis rentrée au pays. Déjà, et quand je suis à... Moi, je ne comprends pas. Elle a commencé à dire c'était elle. Ouais. Non, elle disait aux gens que c'était son chéri. La jalousie a commencé à s'installer. Ah, d'accord. Voilà, parce que le monsieur voulait venir même au pays, se présenter à mon papa, faire ce qu'il avait à faire. Puis bon, si je finissais ma formation, il allait me faire partie. D'accord, ok. Alors, comment est-ce que vous avez appris qui il était réellement? D'abord, quand il est arrivé dans le quartier, les gens le connaissaient, vu qu'il était connu. Donc, les gens déjà m'ont sifflé ça. Mais je n'ai pas voulu aller vite en besoin. Donc, j'attendais de voir moi-même. Donc, quand j'ai vu quelque chose donc je me suis renseignée. Quand il a parlé, il a dit non, qu'il ne voulait pas mettre ça devant. En avant, d'accord. Quand vous l'avez... Oui, allez-y. Vous, dans ce cas de figure, dans cette situation, vous rencontrez quelqu'un de très charmant qui pense à votre avenir, qui, quelle que soit sa discrétion, en jette forcément. Vous savez forcément que vous n'êtes pas de la même classe sociale. Vous ne prenez pas peur, vous ne dites pas, mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Il peut avoir toutes les femmes de ce pays, du monde, parce qu'il a les moyens, mais pourquoi moi? Pourquoi il s'intéresse à moi? Est-ce que ses intentions sont vraiment sincères? Ça ne vous passe pas à l'esprit, toutes ces questions? Bon, je n'ai pas pensé à ça, parce qu'il faut dire, je crois facilement. Vous étiez dans votre histoire d'amour, hein? Oui. Je crois facilement, jusqu'à ce qu'on me montre le contraire. D'accord. Sinon, quand je suis avec quelqu'un, je suis avec toi. D'accord. Alors, pendant que ce monsieur-là... Mais tu dis que, vu son rang social, s'il s'approchait de moi, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. D'accord. Donc, vous me rassurez que vous étiez vraiment amoureuse. Ce n'était pas parce que la situation était difficile. Non. Il m'a plu, tu vois, le charme des... En tout cas, moi, je vous crois. Parce que quand je vois le sourire sur votre visage quand vous parlez de ce monsieur, alors que ça fait des années, je me dis que c'était vraiment quelque chose de profond. C'est ça. Pendant que le monsieur est en voyage, vous allez avoir une petite prise de tête avec votre tante. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer à la suite? Je suis rentrée au pays et je passais même mon temps à... Tellement ça me faisait mal, je passais mon temps à pleurer. Non, attendez. Parce que là, vous ne pouvez pas passer dessus comme ça. Vous êtes dans un pays qui n'est pas le vôtre. Vous rencontrez une personne qui vous paie vos cours, qui s'occupe de vous, pour lequel vous avez des sentiments. Et pendant une embrouille avec votre tante, vous décidez de prendre vos affaires et de partir sans même avertir la personne.
Puisqu'il n'était pas, il y avait, dans le temps, on n'avait pas de téléphone portable. Voilà. Vous n'avez pas eu, je ne sais pas, une hésitation? Vous avez quelqu'un qui prend soin de vous, vous allez rentrer à Abidjan, vous n'avez pas vraiment d'assises? Non? Oui, puisque ma tante, c'est chez qui j'étais, je n'avais pas de copine. D'accord. Voilà. Donc c'est elle que je connaissais, donc elle m'a dit de rentrer sur un peu. Ça a dû être une décision très difficile à prendre. Oui, c'était pas facile. D'accord. C'était pas facile, mais quand je suis arrivée, je passais mon temps. Ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a vraiment fait mal et je passais même mon temps à me renseigner. C'était difficile à l'époque, pas Internet, je me suis dit, tiens, voilà, je me suis dit, tiens, depuis toute petite, moi, mais j'ai eu l'idée déjà de donner, de dire à quelqu'un, faisons ça. J'ai des talents que Dieu a mis en moi. Que vous faudrait pouvez quand même exploiter. Voilà, D'accord. Le doyen? Oui, moi je voudrais être un peu situé dans le temps. L'histoire se déroulait en quelle année? 2017. En 2017. Et le fils d'un président... Non, 97, voilà, parce que je me disais, 2017. En 1997. Ouais, 97, hein. Et quand même, il n'y avait pas un moyen de communication entre vous et ce prince charmant-là. C'était le téléphone fixe. Le fixe. Il n'y avait pas de téléphone portable. La fumée. Mais oui, mais quand même, le fils d'un chef d'État, quand même, ce n'est pas ce qui pouvait le manquer. Oui. Mais dans le temps, il faut dire que j'étais plus jeune. Donc, souvent, quand tu es jeune, il y a des choses qui t'échappent. Hein. Exactement. C'est après, au fil du temps, que tu t'en rends compte. D'accord. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, vous arrivez à Abidjan avec quasiment rien. Hein. Vous arrivez là, mais vous allez quand même trouver la force de rebondir. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire quand vous êtes arrivé à Abidjan? Quand je suis arrivée à Abidjan, c'est-à-dire, quand on me donne 5 000 francs, ou même 1 000 francs même, je ne cherche pas à l'acheter habits ou chaussures. Non. Les 5 000 francs qu'on m'a remis, qu'est-ce que je peux prendre pour fructifier ces 5 000 francs pour que ça devienne 10 000 francs? C'était ma manière de voir, moi. Vous allez Voilà. Faut dire que depuis tout, je ne suis pas envieuse. Le matériel que l'autre a ne m'intéresse pas. Je cherche à avoir moi-même. J'aime servir. Avec les 10 francs que j'ai, je passe mon temps. Je cherche à ce que les 10 francs deviennent 20 francs pour pouvoir aider. Alors, quand on se retrouve dans cette situation, parce que vous revenez à Abidjan, vous n'avez plus rien, quasiment. Vous étiez de l'autre côté, vous avez été entretenu, donc vous êtes habitué à un certain standing de vie d'une façon ou d'une autre. Quand vous arrivez, est-ce que vous avez des idées bizarres qui vous traversent l'esprit? Genre, je vais essayer de voir si je trouve un gars là-bas qui va me dépanner. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit? Non, parce que quand je suis arrivée, j'étais avec ma grande sœur. D'accord. Donc vous avez décidé de vous faire vous-même, de ne pas utiliser votre corps pour quoi que ce soit. Non. Je pense quand je suis arrivée... Voilà. Je pense qu'on peut applaudir. C'est vraiment... Donc, vous allez démarrer votre petit commerce. Vous allez réussir à mettre un peu d'argent de côté. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? D'abord, il faut dire que quand je suis arrivée, j'étais chez ma grande soeur à Gamay, ça a commencé. Là, je vendais un peu de placali. J'ai fait un peu de tout. Dans mon quartier, Faya, les gens me demandent, qu'est-ce que toi, tu n'as pas encore vendu? Tout ce qui me tombait sous la main, je vendais. Donc, il y a eu le placali et quoi d'autre? Placali, orange, gâteau, yaourt, les t-shirts, les dessous, les t-shirts, tout, en tout cas tout. Je vendais tout. D'accord. Voilà, tout ça pour pouvoir... Je ne voulais pas compter sur quelqu'un. Et quand j'ai eu mon argent, je me suis dit, tiens, j'aime les bonnes choses. Je n'aime pas des choses à peu près. Donc c'est comme ça, Dieu m'a orienté vers quelqu'un qui est professionnel dans la coiffure. D'accord. Monsieur, je ne sais pas si je peux... Vous pouvez dire son nom? Je peux? Oui, allez-y. D'accord, monsieur Paul Viquet. D'accord. J'ai même ma collègue ici qui nous a formés ensemble. D'accord. Vraiment, c'était magnifique. Donc là, vous vous rapprochez petit à petit de votre rêve de devenir coiffeuse, une grande dame de la coiffure dans ce pays. Oui. Ce qui me frappe chez vous, c'est que depuis, la chose la plus importante pour vous, c'était la formation. Oui. La formation. Il y a des personnes qui vont se dire, j'ai déjà fait une petite formation dans l'autre pays là-bas, donc j'ai eu un peu d'argent, je vais faire un petit salon de coiffure, mais vous vous êtes dit, je vais prendre cet argent, je vais me former. Ça, je trouve ça vraiment, je trouve que vous avez une vraie force de caractère, vous avez une vraie vision. Oui. Vous allez ouvrir votre premier salon de coiffure en quelle année? Après la crise de 2010. D'accord. Donc là, le rêve se réalise là. Ouais. Vous avez enfin votre salon de coiffure. Ouais. Vous êtes contente? Oui. D'accord. Et là, plutôt que de vous arrêter, là, vous vous dites, il faut que je fasse autre chose. C'était quoi votre projet? Mon projet, c'est que c'était de rassembler tous ceux qui sont dans le corps de ce métier-là. Parce qu'il ne faut pas se limiter, mais il faut avoir une grande vision. Je leur dis toujours que Dieu a créé tout un chacun. Chacun de nous a son rôle à jouer sur la terre.
Les doigts n'ont pas tous la même taille, mais chaque doigt joue son rôle. Donc, il ne faut pas se limiter à ce que tu as. Quand je partais faire ma formation, comme je l'ai, c'est un talent que Dieu m'a donné. Je savais déjà faire les nattes, tout ce qu'il fallait. Mais il faut toujours chercher le meilleur. Donc, dans mon salon même déjà, quand les filles viennent, je dis, tiens, si tu aimes la coiffure, même si tu n'as pas les moyens, moi, je peux prendre cet engagement de te former. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Et Dieu merci, Dieu est passé par quelqu'un d'autre qui s'est approché pour que je sois aujourd'hui à la tête de la coiffure esthétique, Monsieur Davis Apia. D'accord. Voilà, nous avons une grande fédération des artisans et acteurs culturels. Et vous êtes à la tête de cette organisation, on va dire ça. Voilà. Et donc, comme Jess le disait, vous avez touché enfin votre rêve. Vous le concrétisez, il se cristallise sous vos yeux. Vous avez la chance de rencontrer des mentors qui vous forment, qui vous apportent de leur savoir. Mais pendant toute cette période, vous avez mis un trait sur votre amour. Vous avez arrêté les recherches, vous avez tout abandonné. Ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Oui. Voilà. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, mais ça n'a pas marché. Pour le moment, je suis là. Alors, donc, j'imagine, parce qu'il n'y a rien de pire dans la vie que d'avoir ce sentiment d'inachevé. Quand on a une relation qui s'est arrêtée sans véritable raison, la personne reste un peu quelque part dans notre cœur, dans notre tête. Est-ce que vous aviez retrouvé ce monsieur après ou réessayé? Oui, et j'ai même une sœur dans la foule ici qui était le jour-là le témoin. La sœur, elle est où? Elle est juste derrière moi. Le témoin, levez-vous quand vous voit. C'est vous? Vraiment? Merci. Parce que je sais que vous avez écouté son histoire encore et encore et encore. Merci, merci infiniment. Alors, dites-moi. Vous avez retrouvé ce monsieur? Et là, on partait au Nigeria. Notre car est tombé en panne. Et j'ai dit, tiens, retournons voir ce monsieur-là. On va pour voir s'il est en place. Nous sommes arrivés. Ma soeur voit, elle dit, tiens, c'est tout ça, tu as laissé plus. J'ai dit, oui. Ça c'est pour lui. Moi, je dois avoir pour moi. D'accord. Sans regret? Sans regret. Il y a pas, parce que le temps est passé, il faut reconstruire sa vie. C'est ça. Parce que vous aussi, vous avez eu votre vie à côté entre-temps. Ouais. En tout cas, nous, on est fiers de vous. Merci. Moi, personnellement, je suis fière de vous. Parce que lorsque vous avez réussi à attraper votre rêve, vous aurez pu vous arrêter là. On connaît un nombre incalculable de personnes, une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent, ils restent dans leur petite bulle. Et vous avez décidé d'aider d'autres femmes, de former d'autres femmes, de les motiver. Ça, je pense qu'on peut applaudir quand même, c'est important. La motivation est importante. On va revenir sur la suite de votre histoire. On va marquer une petite pause publicitaire. On revient juste après. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Yes, I give me away. Yeah, I got the power. Oh. Look at move. Pourquoi vous n'aspirez pas au travail? Je n'ai absolument pas envie d'aller travailler. Je suis très bien comme ça avec moi-même. Tu t'attendais pas à ça du tout? Pas du tout. C'est la meilleure émission, tout le monde regarde ça aujourd'hui. Retour sur le plateau de ce midi avec Madame Connie Zomi Larissa Natacha, les coiffeuses, présidente de l'association Estetica. En 97, elle s'est rendue dans un pays voisin. Elle a rencontré un monsieur qui était fils d'un chef d'État, mais elle a dû renoncer à cet amour-là pour poursuivre ses rêves, voilà, rêves qu'elle a réussi à réaliser. Alors, votre histoire est assez touchante. Alors, ici, vous êtes venue avec des dames. Je vais demander à toutes les dames qui ont été formées par Larissa de se lever. Waouh, franchement.
Bravo. Moi, je suis curieuse de savoir quel type de patronne elle était. Mademoiselle, venez, madame. Venez, vous allez me parler un peu de votre patronne. Je sais que c'est jamais évident, mais vous allez essayer. Venez, rapprochez-vous. Venez, rapprochez-vous. Présentez-vous. Oui, je suis Adotée Bénédicte. J'ai été formée par ma patronne qui est là. En fait, d'abord, quand elle m'a vue la première fois, elle m'a dit que je lui ai dit la coiffure m'intéresse aussi. Elle m'a dit si tu aimes vraiment la chose, c'est que je vais te former. Et puis, ce qui me plaît dedans, parce qu'elle fait du social. Voilà. Elle ne prend pas l'argent, elle dit pas que, elle dit comme elle a l'amour de la chose, et puis elle donne ça gratuitement aussi. Elle dit seulement qu'il faut avoir la volonté. Donc, je ne savais pas faire beaucoup de choses. Quand elle dit, bon, viens. Puis elle me montre, elle dit, voilà comment on fait, voilà comment on fait, voilà comment on fait. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai aussi mon salon. Donc, je bénis le nom de Dieu. Merci. Que dire de plus? J'ai envie de dire, c'est de ça dont on a besoin. Le partage, la transmission, c'est important. Surtout entre nous les femmes. Il paraît que la solidarité féminine n'existe pas. Et moi, quand je vois ça, je me dis, ça existe, c'est possible. Il suffit juste de le vouloir, en fait. Il faut qu'on ait envie d'être solidaire. Parce qu'une femme seule arrive à faire des choses comme vous, des femmes ensemble, on va déplacer des montagnes. Non, on va déplacer des montagnes, bien sûr. On va déplacer des montagnes. Mon cher Paulus Agathon, comment ça se passe de votre côté? Paterne à Sémian. Paulus, je t'embrasse. Hein? Reviens-nous vite. Paterne. Comment ça Jessica, se passe revenons au thème du jour. Sur la toile, beaucoup de réactions. Alors, connaît Syria qui dit, vous êtes à Salut Madame. Vous avez prouvé que vous ne vivez pas seulement que pour du matériel, mais vous avez des principes et de l'éducation. Et le statut d'une personne ou du père d'une personne ne garantit pas forcément le bonheur. Et Zeba, le Voltaïque, lui dit, depuis quand femme voit bonheur et elle laisse. Syriac Floriac lui dit, tu fais partie des femmes qui n'ont pas, qui montrent que l'amour, c'est avec le cœur et non le matériel. Et j'essaie de transcrire l'état d'âme de cette personne. Cela peut paraître péjoratif ou insultant, mais Sandra Kona, elle dit, est-ce que vous ne manquez pas d'ambition parce qu'avec votre beauté, parce que vous avez été Miss Aoulaba, vous aurez pu tout avoir, mais vous avez décidé seulement de faire un métier de coiffeuse. Est-ce que vous ne manquez pas d'ambition? Merci. Paterne, j'imagine que vous avez eu beaucoup de réactions dans ce style-là. Vous avez rencontré un homme qui a de l'argent en plus, qui a du pouvoir, puis vous avez tout abandonné pour être coiffeuse, parce que c'est comme ça que les gens voient ce métier-là. Coiffeuse. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes? C'est ce défi-là que nous voulons relever, que je vais relever. Tout le monde ne peut pas être président. Tout le monde ne peut pas être cuisinier, mais chacun doit pouvoir jouer son rôle. Être coiffeur, c'est un métier, c'est un travail noble. S'il n'y a pas de coiffeur, il n'y a pas de président bien mis. Il n'y a pas d'autorité bien mise. Donc, la coiffure, c'est un métier noble. Donc, nous voulons relever ce défi-là pour dire que ce n'est pas parce qu'on a échoué, mais c'est un talent que Dieu nous a donné. Dieu a donné le talent de chacun. Vous êtes animatrice aujourd'hui, c'est quelque chose que Dieu a mis en vous, que vous êtes en train de valoriser. Donc, c'est pour cela, c'est de là va venir votre élévation, votre bénédiction. Wow. Je dis amen à ceci. Il y a tellement de passion, d'amour lorsque vous parlez. Oui. Vraiment, ça donne envie de se dépasser, ça donne envie d'aller de l'avant. Et je pense que vous faites bien. Et c'est la preuve, les voilà, elles sont là. Vous les avez guidées. Et je pense que dans le futur, elles feront plus que vous-même. Et elles retransmettront tout ce savoir que vous les avez apporté. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci. On va retrouver le doyen qui est sur ses fiches. Il a beaucoup de choses à dire. La minute du doyen, c'est tout de suite. Kassi Kouadio, c'est la minute du doyen. Bon, ici, c'est un cas spécial. C'est un amour qui est avorté par la force des choses. Mais généralement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les gens s'attirent, ils se mettent ensemble et puis après, ils se séparent. Donc, c'est là que je vais orienter mon intervention. Généralement, les gens se mettent ensemble et ça ne marche pas. Ils ne peuvent pas continuer loin parce que ils se basent sur 3 éléments. La beauté physique, le sexe et les biens matériels. Vous, je sais que vous n'êtes pas comme ça.
Bon, c'est une bonne base. Malheureusement, c'est une base qui n'est pas suffisamment solide. Il faut renforcer ça avec d'autres valeurs qui ne sont pas matérielles. Comme par exemple, l'amour, l'intelligence, la sagesse, l'honnêteté, la capacité à se respecter et à respecter autrui, etc. Voici des valeurs qui doivent s'ajouter aux 3 valeurs auxquelles on se réfère habituellement pour que le foyer dure. Dans cette même veine, je vais essayer de produire quelques statistiques sur les mariages chez nous, en Côte d'Ivoire, et sur les divorces aussi. Il y a quelques mecs statistiques là-dessus. Alors, il y a eu 26 316 mariages célébrés à l'état civil en 2017, contre 30 554 en 2018. Quant au divorce, ils sont passés de 1317 cas en 2017 à 1431 cas en 2018. Le taux de divorcialité de 50 pour 1000 en 2017 est légèrement en baisse à 46,8 pour 1000 en 2018. Ok. C'est sûr, c'est quelques statistiques que je vais m'arrêter. Mais je termine en adressant mes félicitations à mademoiselle Ndoa José qui fait sa dot après-demain. Juste au lendemain. Juste au lendemain de la fête de Saint-Valentin, un moment très bien choisi. Alors, bonne chance, mademoiselle, et beaucoup d'amour. Merci. Félicitations. Larissa, merci d'être passée sur le plateau de midi. C'est moi qui vous remercie. Avant de vous laisser partir, vous allez regarder la caméra et lancer un message à toutes ces personnes qui ont cette philosophie qui est la suivante: jolie femme ne doit pas souffrir. Vous avez déjà entendu ça? Tout le monde a déjà entendu ça, non? Jolie femme ne peut pas souffrir, ne doit pas souffrir. Quand on est belle, on a forcément des hommes qui nous courtisent. Donc notre vie doit être forcément facile. Mais surtout tourner autour de ces hommes-là. Qu'est-ce que vous leur dites? Ce que je peux dire à ces personnes-là, d'abord la beauté, tu dois la conserver. Se mettre même avec quelqu'un, tu ne te mets pas avec la personne pour que la personne te rende heureuse. Tu te mets avec la personne pour que toi-même tu puisses jouer aussi un rôle dans la vie de cette personne-là. Ce que je peux dire, la beauté, c'est ce que Dieu a mis en tes mains. C'est ça la meilleure beauté. Le métier, le travail que tu fais, quand tu es un balayeur, balaye bien. Balaye avec ton cœur. Si tout ce que tu fais, fais-le avec amour. C'est en cela que Dieu va te visiter. Donc, il ne faut pas compter sur ta beauté physique. Aujourd'hui, on ne sait jamais, une maladie peut tu vas perdre ta beauté physique. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as rien en tes mains. Le monsieur, si tu es vraiment quelqu'un qui veut travailler, si tu croises quelqu'un même, tu penses que quelqu'un peut t'aider, dis-lui, je veux faire telle chose. Il faut avoir toi-même tes ambitions. Si tu donnes l'argent, ne prends pas l'argent pour l'acheter mèche humaine. Ne prends pas l'argent pour l'acheter ce qui te dépasse. Ne vis pas ton lendemain aujourd'hui. Très bien. Mais le lendemain se construit maintenant. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et c'est sur ces mots qui sont pertinents que nous allons vous raccompagner. Merci infiniment, Larissa, d'être passée sur le plateau de ce midi. À présent, nous allons recevoir un monsieur, un grand monsieur. Je vous demande de vous mettre debout pour recevoir ce monsieur-là, s'il vous plaît. Il s'appelle... Debout, mesdames et messieurs, on reçoit un personnage important, monsieur Isaac Dosso. Il est animateur radio, sous-directeur de Fréquence 2, que je vous demande d'accueillir comme il se doit. Bonjour, monsieur Dosso. Bonjour Jessica, bonjour tout le monde. Monsieur Dosso, appelez la voix. Parce que vous savez, il a une voix. C'est la voix, quoi, en fait, la RTI. Cette voix est connue. Vous pouvez refaire le bonjour, Jessica? Bonjour Jessica.
Bienvenue, Monsieur Dosso. Vous êtes là pour nous parler de la journée mondiale de la radio. Oui, c'est aujourd'hui. Le 13 février, vous voyez, et ça ne pouvait pas mieux tomber la veille de la fête de la Saint-Valentin. Bah oui. Ah oui, la radio, c'est quelque chose de magique. Forcément, on a tous été piqués par la mouche radiophonique. Je ne sais pas, ça dépend des générations. Pour Aloussène, c'est beaucoup plus récent. Je veux dire, je pars 10 ans en arrière. L'animateur qui te revient à l'esprit tout de suite, tu penses à qui? Animateur radio. Animateur radio qui me vient tout de suite à l'esprit. Oui. Parce que nous, on est New Generation. Nouvelle génération. Mais quand je dis Jules Kofi Bois, par contre, le doyen à côté se retrouve. Forcément. Oui, parce qu'on a écouté la radio, on a été bercé par la radio nous éduque, nous apporte beaucoup, et journée mondiale de la radio aujourd'hui, Fréquence 2, enfin les stations de radio du groupe RTI célèbrent cette journée mondiale parce que le thème est super important. On parle cette année de diversité. Promouvoir la diversité. Oui. Et justement, on sait qu'en Côte d'Ivoire, on a énormément de radios. Comment est-ce qu'on arrive justement à sortir son épingle du jeu? Bon, pour les radios, tout se passe au niveau des choix de contenu. D'accord. Voilà, choix de contenu au sein du groupe RTI. Donc, pour Radio Côte d'Ivoire, vous le savez, ils sont numéro 1 sur l'info et le sport. Et Fréquence 2, donc, travaille sur une thématique à destination des jeunes. D'accord. Sauf que nous épargnons aux jeunes de Côte d'Ivoire de faire le robinet à musique. Okay. Oui, nous leur épargnons cela. Nous parlons de thématiques qui les concernent. Oui, de sujets qui sont proches des populations de Côte d'Ivoire. Nous ne venons pas jouer les snobs, non parler de choses que nos jeunes gens ne comprennent pas. Nous touchons leurs problèmes du doigt et nous leur permettons d'interagir avec nous, de trouver des solutions à leurs problèmes. Je ne dirais pas nous avons la solution, mais nous trouvons les solutions ensemble. Donc une radio utile. Ah oui, ça c'est super important. Oui, j'ai eu un bel échange l'an dernier avec monsieur le médiateur du groupe RTI et il m'a sorti la formule magique. Une radio se doit dans l'absolu d'être utile et c'est ça la vérité pour parler comme les jeunes. C'est clair franchement. Et merci en tout cas pour le travail que vous abattez depuis plusieurs années. Isaac Dosso, c'est un nom très connu, très respecté de la radio. Merci pour ce parcours, merci pour cette inspiration. Merci de passer nous voir sur le plateau de CNV. Je vous rappelle, la journée mondiale de la radio, c'est aujourd'hui le 13 février, la thématique promouvoir la diversité. Et d'ailleurs, Fréquence 2 a 28 ans. Ah ouais, 28 ans, mine de rien. Pour tous les events, on arrive à réunir 2000, 3000 auditeurs qui arrivent de partout en Côte d'Ivoire. Ouais. Ça, c'est vraiment très touchant. Et je vous invite à y faire un tour. Hein. Sur Fréquence 2, 92.0 de la bande FM à Abidjan. Cette station de radio, finalement, on l'appelle Goûter, rester. D'accord, ok. Bon, le message est passé. Moi, j'ai une question pour monsieur Isaac Dosso. J'aimerais savoir quelle est la formule magique pour être un bon animateur radio, selon vous. Bon, à la base, la radio, c'est du son. Donc, il faut avoir une voix. Après, il faut aller à l'école. Bon, il faut avoir une voix. Heureusement, vous avez une voix. Donc, après, il faut aller à l'école. Il faut apprendre des choses. Il faut être très cultivé et avoir une bonne dose d'humilité. Surtout. Voilà. Une bonne dose d'humilité. Dose que vous avez d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Dosso, animateur radio, sous-directeur de Fréquence 2. On va marquer une petite pause publicitaire et on retrouve après Aloussène Sidibé. C'est parti. Internet de Move, c'est nos limites. Internet au bureau, Move fait ça bien. Illimité de Move, c'est même pas cher. Forfait, Fienga, on n'est pas ça. Beaucoup de data, c'est tous les jours. Dans tous les glogos, c'est chap. Connexion moins chère, ça là c'est Move. Ah, connexion bizarre, ça c'est pas Move. Tapez maintenant étoile 303 étoile 3 dièse pour activer un forfait internet Move et profiter. Move, no limit. Aloussène Sidibé, c'est pas impossible. Merci pour vos applaudissements. Vous le savez, depuis l'entame de cette semaine, ce midi est placé sous le sceau de l'amour, sous le sceau de la Saint-Valentin. Mais cet événement est beaucoup critiqué. Pour certains, c'est juste le moment de déclarer sa flamme à sa dulcinée. Par contre, pour d'autres, c'est juste un jour comme les autres. C'est juste un jour où les cartes de crédit chauffent. Et pour ces personnes-là, la carte de crédit ne détermine pas le niveau d'amour qu'on a pour sa dulcinée. Les dulcinés attendent de nous, les hommes, des chocolats, des bonbons, des peluches. Et nous, on attend de l'amour, de l'attention, du respect, de la soumission. Donc, l'un mis dans l'autre, moi, je me suis dit une seule chose. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Comment dire à sa dulcinée qu'on l'aime grâce à la science et aussi grâce à une bougie. Je vous montre.
des expériences scientifiques avec Aloucène Sidibé. Vous êtes les personnages de mon petit sketch, donc vous pouvez vous regarder de manière langoureuse comme si c'est un premier rendez-vous. Hein. Vous pouvez commencer à vous dragouiller. L'occasion loupée, c'est péché, les gars, on ne sait jamais. Et donc, ainsi disposé, 2 verres, une bougie que j'ai, percée et taillée des 2 côtés pour faire dégager les deux tiges, sinon les 2 mèches. Et pas encore commencé. On va attendre quelques minutes. Dites-moi, vous, comment vous dites je t'aime à votre dulcinée en une phrase? Je le dis souvent avec assez de souplesse, assez de douceur. Ma chérie, je t'aime, tout simplement. D'accord, ok. On va allumer l'autre côté de la bougie. L'autre mèche. Et vous, à votre dulcinée, comment Super. vous attendez à ce qu'il vous dit je t'aime? Il vous dit je t'aime? Que tu es l'amour de ma vie. Voilà. Ah, ben voilà. Donc, si vous regardez bien, tout ça. Merci. J'ai pris un peu de temps pour allumer les 2 côtés de la bougie. Et ce qui est en train de se passer, c'est que la bougie est en train de vaciller de gauche à droite. Pourquoi? Parce que l'un des côtés a été allumé avant l'autre. Et après le vacillement, la bougie va se stabiliser complètement. Donc, dites je t'aime à votre dulcinée avec la science, parce que c'est pas impossible de mettre un peu de magie dans la Saint-Valentin grâce à la science. Je t'aime, Aloucène, je t'aime de toutes mes forces. Non, mais je t'aime. Voilà. Et je vais rester debout. Très rapidement, nous allons recevoir Priska Seri, qui est commerciale à Oulaba Plateau, 2e Saramon Côte d'Ivoire 2019. Vous allez la recevoir. Venez là. J'ai décidé de vous recevoir debout. Je sais pourquoi. Voilà. Alors, vous êtes venu accompagner, bien évidemment. Priska Seri, vous êtes là pour nous parler, tenez, vous êtes là pour nous parler de la femme bio, c'est ça? Oui. La femme bio, c'est celle qui n'a pas besoin d'avoir recours à la chirurgie pour transformer son corps, enfin améliorer son corps, on va dire ça comme ça. Donc vous êtes pour celles qui utilisent des produits bio. Dites-nous. Alors, je vous remercie déjà de m'avoir invité ici sur votre beau plateau à ce midi. C'est un privilège. Merci. Je suis sur ce plateau déjà pour parler de la femme bio. Donc la femme bio, c'est celle qui a des rondeurs sans avoir utilisé des produits éclaircissants. Déjà, on va parler de temps à ce niveau. Après, qui n'a pas eu recours à des chirurgies pour avoir des fesses ou des seins. Oui, parce que c'est possible. Voilà, parce que c'est possible. Mais ici, on vient valoriser la femme bio. Donc déjà, vous voyez que je suis accompagnée des femmes bio, des Aoulaba. Voilà. Merci. Des Aoulaba, donc qui me soutiennent dans votre projet. Qui me soutiennent dans ce projet, donc qui est de valoriser la belle femme africaine. En tout cas, vous êtes très très belle. Toute sa splendeur avec les rondeurs. Merci, voilà. Merci infiniment. Merci. Et nous, on va applaudir votre projet. Merci à vous. Votre projet Femme Bio. Merci Priska d'être venue sur le plateau de ces midis. On va remercier très rapidement l'Institut supérieur de gestion et de management, l'Association des coiffeuses Esthética, le lycée technique d'Abidjan et le fan club ces midis. C'est terminé, on se retrouve demain pour la finale. C'est vendredi et c'est la Saint-Valentin. Franchement, restez scotchés parce que ce qui va se passer comme on dit. À demain.